Bonjour mes amours, alors j'espère que tout le monde va bien, je vous le souhaite ardemment et sincèrement. Nous sommes rendus aux poissons, alors je souhaite à mes beaux poissons une bonne et merveilleuse année 2022, qu'elle vous apporte joie, bonheur, douceur et du rire. Ça c'est l'auto-guérison. Le rire, là, c'est vraiment quelque chose avec laquelle, hein, tout ce qui est endorphine, sérotonine, ça l'active les glandes justement pour être dans la bonne humeur. Maintenant, je vais faire comme j'ai fait le mois précédent, ce qui veut dire, je vais faire une partie avec l'astrologie et l'autre partie, je vais le faire avec les tarots et avec aussi l'oracle Lenormand qui est le Golden Dream. Alors, on commence tout de suite. Je voulais vous dire, n'oubliez pas, c'est pour les poissons, ascendant poisson, ou si vous avez la lune en poisson. Ne prenez seulement ce qui résonne en vous, hein, comme je dis souvent, c'est une guidance ou un tirage général, mais il y a sûrement un petit quelque chose avec laquelle vous allez, ça va vous parler à l'intérieur. On commence tout de suite pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau planétaire. Alors, on commence ici. Les petits poissons, ici, vous êtes ici. C'est sûr qu'avec la planète Neptune qui est dans votre signe, présentement, vous êtes en pleine évolution spirituelle. Hein? Il y a vraiment ici un éveil pour certains. Pour d'autres, c'est plus fort. Pour d'autres, c'est moins intense. Ça dépend quel ascendant vous êtes et ainsi de suite. Mais en général, les poissons prennent conscience que autre chose qui se vit ou avec laquelle on peut prendre, disons plus de cette manière-là, avec laquelle on peut prendre contact. Par la synchronicité, par les rêves, peu importe, vous commencez vraiment, certains d'entre vous, à voir qu'il se passe autre chose. Et c'est sûr que la planète Neptune, c'est une planète très lente. Alors, votre évolution va continuellement se poursuivre. Par contre, qu'est-ce qui peut avoir tendance à avoir des périodes plus actives, c'est quand d'autres planètes vont vous faire de bons aspects. Alors ici, on voit que vous avez la planète Mars qui est en Sagittaire qui vous fait une quadrature. Alors ici, il s'agit qui est le secteur de votre premier secteur. Alors c'est votre personnalité ici qui est question. Alors ici, ça va être de s'affirmer. On vous demande de vous affirmer, mais avec la quadrature, c'est comme si vous avez de la difficulté ou il y a certaines contraintes ou des personnes qui viennent vous obstiner ou vous met en doute. Je ris, mais c'est pas drôle, là, mes beaux poissons. Alors ici, c'est comme si ça vous prend 2 fois plus d'énergie à vous affirmer, à devenir aussi. Vous devenez un être de plus en plus authentique. Vous vous permettez de dire vraiment ce que vous pensez. Vous ne voulez pas rentrer dans un moule, en effet. Alors ici, il y a vraiment c'est la vie en général du poisson qui est question ici, dans le sens de dire, moi, je veux devenir un être transparent, plus posé. Et peut-être aussi avoir une vision plus claire que même si vous êtes des très bonnes personnes, hein, vous êtes, je le dis là, amoureuse, affectueusement, je veux dire comme ça, vous êtes le petit poisson rouge, affectueusement, mais vous vous rendez compte qu'il y a des requins qui rôdent autour de vous. Et c'est pas toujours évident parce qu'ils sont très, disons que certains sont enjôleurs, certains requins que je mentionne, pas vous. Vous êtes pleine de douceur, pleine de compassion, toujours prêt à aider les autres. Mais faites attention, il peut y avoir encore des risques ici. Jusque Mars va rentrer en Capricorne vers le 25 au 26 janvier. Alors ici, ça va vous servir et là, ça va accentuer encore votre perception, que ce soit vis-à-vis les autres qui sont en face de vous ou avec le monde parallèle, peu importe, ici, la perception va être accentuée. Et tant qu'il y a aussi longtemps que
Vénus et Pluton vont être en Capricorne, qui vous fait un beau sextile, vous, ça vous avantage. Surtout les poissons du deuxième décan. Même le premier ou le troisième, vous pouvez quand même en ressentir les effets. Voyez ça comme quand on tire une roche dans l'eau, elle fait des vagues. On appelle ça, on dit avoir des répercussions, parfois par la bande ou des dommages collatéraux. Mais c'est sûr qu'ici, il y a des bonnes choses qui viennent vers vous. Et Vénus dure très longtemps, hein? Je pense que c'est jusqu'au mois de mars qu'elle dure en Capricorne. Alors, pour certains poissons, il y a du bonheur au niveau des amours, il y a plus d'affinité, il y a plus de profondeur. Pour d'autres qui sont célibataires, il y a beaucoup de rencontres ici, beaucoup de possibilités de rencontres et les rencontres vont se faire dans le secteur des amis. C'est comme si c'est des amis qui vont vous faire rencontrer une personne ou quand vous allez aller chez des amis que vous pouvez rencontrer une tierce personne avec laquelle vous pouvez avoir des affinités. Là, j'espère que je ne commencerai pas à bafouiller. Bon, des fois, quand je le dis, ça arrête, alors je me permets de le mentionner. Vous savez, quand on canalise, on reçoit des messages tout en parlant. Et là, des fois, c'est le cafouillis dans notre tête parce qu'il y a trop d'informations qui arrivent en même temps. Dans votre secteur numéro 3, le secteur numéro 3, c'est tout ce qui est votre entourage proche, vos frères et sœurs, vos voisins, vos amis, et ainsi de suite. Ça peut être aussi la communauté. Il y a beaucoup, et même je vois dans le 11, sincèrement, dans le mois de janvier, il va y avoir beaucoup d'imprévus, des invitations, des sorties. Vous allez faire de nouvelles découvertes, rencontrer de nouveaux amis. Peut-être pas amis très proches, ça peut être juste copain-copine, mais bon, ça va être à vous de faire faire le tri. Mais ici, vous allez découvrir beaucoup de choses. Même, vous allez être plus porté peut-être soit à faire de l'écriture ou peut-être à lire, à aller des formations. Parce qu'ici, on dirait que la curiosité veut que vous désirez aller plus en profondeur vis-à-vis certaines choses que peut-être vous savez déjà, mais vous voulez vraiment aller plus en profondeur, analyser, décortiquer. Là. Je vois ici que vraiment, c'est aller vraiment dans le fin fond des choses. Je vois aussi beaucoup de déplacements, mais surtout des petits déplacements, des va-et-vient fréquents. Il y a des projets aussi qui se mijotent dans votre tête, là, ici, que vous êtes après. Peut-être, là, actuellement, ils sont dans votre tête, mais ces projets-là, vous avez l'intention de les mettre, de les concrétiser, de les mettre sur pied. Faites attention par contre au bavardage, dans le sens, faites attention à qui vous parlez, parce qu'il y a certaines choses qui pourraient être transmises d'une autre façon et ça pourrait revenir contre vous. Alors, faites attention à qui vous adressez, choisissez bien à qui vous parlez. Hein? On choisit bien à qui on s'adresse pour savoir et de quoi aussi on parle, parce que ce n'est pas tout le monde qui est ouvert à toutes les choses. Si on va voir dans votre secteur numéro 10, alors si on part ici, la 12, la 11 et la 10, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y a le Mars en Sagittaire et qui vous fait une quadrature, c'est sûr qu'ici on parle que dans votre milieu social ou dans votre carrière, vous avez un petit peu des difficultés à atteindre l'objectif auquel vous mettez je sais pas moi, vous vous êtes donné un objectif et là, on dirait que vous avez certaines difficultés à atteindre cet objectif-là. C'est pas nécessairement vous, c'est plutôt les circonstances extérieures qui ne s'y prêtent pas. Moi, j'aurais tendance à dire, soyez patient parce qu'ici, c'est comme si vous désiriez, hein, c'est quand oh non, je vais pas bafouiller là. C'est comme si vous plantez une graine pour faire pousser une fleur et que vous tirez sur la fleur actuellement. Laissez le temps pour vous. Ici, c'est votre compagnon.
C'est vraiment ici, il y a le temps, c'est la plus belle chose qui va vous aider à atteindre votre objectif. Alors, développez votre patience. Certains poissons en ont, d'autres en ont moins. Alors, ça va être à vous de trouver un équilibre. Parce qu'il y a d'autres poissons, ça prend du temps parfois à se décider. Et il y a certains poissons, sont plus rapides. C'est pour ça que vous avez un signe, là, ce qu'on appelle double. Alors, tous les signes doubles ont comme deux personnalités. Ce qu'on voit aussi dans le Gémeaux et ce qu'on voit aussi dans la Vierge. Je dis bien double, D-O-U-B-L-E, parce que des fois, quand je le prononce avec le micro, ça sonne une autre chose. Puis j'ai des réponses ou des commentaires dans le sens de dire, vous vous êtes trompé, c'est pas un signe d'eau, c'est un signe... Le poisson, c'est un signe d'eau. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, mais c'est un signe double. Dans le sens qu'il y a une double personnalité en vous qui fait qu'il apporte beaucoup de dualité. Est-ce que je dois pas, qui vous met dans l'incertitude. Alors ici, c'est sûr que vous allez finir par trouver votre voie parce que Mars va rentrer dans le Capricorne à la fin du mois de janvier. Et ça va vous donner de l'expansion. Et c'est là que vous allez commencer à atteindre les objectifs avec lesquels vous vous êtes donné. Si on parle de la maison 11, là encore, on parle de gratification, de chance. Vous avez beaucoup de soutien de vos amis, des personnes proches de vous. On voit qu'ils vous soutiennent dans vos projets, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez accomplir, que ce soit au niveau de vos rêves ou quelque chose que vous voulez développer. On parle ici d'user de stratégie ici. Mais je vois quand même qu'il y a certaines remises en question qui se font. Pour vous, on dirait que les choses ne bougent pas assez vite. C'est probablement ici, dans votre secteur 12, il y a la planète Saturne. Et comme l'on sait, c'est ça ici, je vous parle beaucoup de patience. Elle vous en demande beaucoup. Et elle vous demande aussi à lâcher prise sur certaines choses quand vous voyez que ça n'avance pas assez vite. C'est vraiment ici de laisser aller, laisser le temps faire les choses. Et c'est sûr qu'ici, on dit qu'il peut y avoir certaines choses avec lesquelles vous vous remettez beaucoup en question. Quand le secteur 12 parle toujours tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais dans le domaine à l'extérieur, c'est les choses cachées, ça peut être des choses qui ne vous sont pas dévoilées automatiquement, mais qui vont venir goutte à goutte. C'est des choses aussi avec lesquelles, vu que vous ouvrez beaucoup au niveau de la spiritualité, vous allez prendre conscience aussi de certaines patterns qui viennent vers vous et vous allez comprendre que c'est quelque chose qui fait partie de votre plan de vie, comme un karma si vous voulez, là, et que vous travaillez dessus pour vous en débarrasser. Même si vous dites non, 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 ça j'ai compris, j'en veux plus dans ma vie et je le fais sortir par la porte et vous allez voir que par une fenêtre, ça va rentrer. Dites-vous, c'est tout à fait normal. Quand on chemine dans la spiritualité, parfois ils viennent nous tester, mais parfois ça fait partie de notre évolution pour justement développer davantage d'outils qu'on appelle, pour justement après ça le partager aux autres. Faites attention, je ressens parfois que votre énergie physique a tendance à osciller, dans le sens qu'une journée ou deux, vous êtes en pleine forme et whoop, un petit peu, une autre journée où on sent que l'énergie est plus basse. Vous êtes plus fatigué, vous ne savez pas trop pourquoi. Faites attention à votre alimentation. Ça, c'est très important. Je ne sais pas ici si certains d'entre vous visitent quelqu'un, vont aller visiter quelqu'un dans un hôpital ou sinon, c'est peut-être juste des examens aussi de routine, là.
Mais je vois quand même ici, là, c'est rien de grave, là. C'est vraiment juste des visites de courtoisie ou simplement pour des rappels d'eux. Mais ici, ça peut concerner aussi peu importe ce qui est du domaine santé, mais c'est rien de grave. C'est juste que je le signifie parce que je viens de le voir ici présentement. Allons voir qu'est-ce que les cartes ont à me dire sur votre état d'esprit actuel. OK, alors on a le cavalier d'épée. Là, je ris, mais je sais parce que justement, j'ai pigé cette carte, moi, je me tire à tous les jours. Une petite carte et j'avais justement le cavalier. Et quand je vois le cavalier dans mes cartes, je sais très bien que présentement, votre état d'esprit, c'est mon doux que je me cours et je vais de tous les côtés. J'ai mille et une choses à faire. Alors ici, c'est vraiment la rapidité, la motivité, la détermination. Toutes les choses se passent très rapidement et ça demande de la vitesse d'ailleurs. Alors ici, on parle beaucoup d'informations, d'événements, de communication et le tout arrive de manière inattendue. C'est vraiment quelque chose de dernière minute, là. Mais peu importe, vous avez tout en main. Hein? Être assis sur le cavalier, est assis sur son cheval, puis c'est comme on va de l'avant et on passe à autre chose rapidement. Alors ici, on voit que vous êtes motivé vraiment à aller de l'avant, peu importe qu'est-ce qui se présente devant vous. C'est je suis capable et je suis déterminée, peu importe ce qui se présente devant moi, à aller de l'avant. Même parfois, vous avez peut-être, je vois peut-être un petit peu l'esprit critique un peu plus développé avec le cavalier d'épée. Il y a l'esprit un petit peu plus critique. Il voit un petit peu plus ce qui fait son affaire, ce qui fait pas son affaire. Mais c'est correct. Hein? On a tous chacun notre personnalité et c'est ça qui fait la diversité. On va aller voir ici qu'est-ce que le tarot nous dit pour le mois de janvier. Alors, qui dit 5 de bâton, dit compétition, concurrence, ici, il y a vraiment rivalité. Alors ici, on est après débattre ses idées, sa façon de faire. Il y a quelques tensions. Ça peut amener pour certains d'entre vous quelques tensions. C'est comme si vous avez une opportunité qui se présente à vous et il y a certaines personnes alentour de vous qui essaient un petit peu de vous démotiver. Peut-être parce que c'est des personnes qui ressentent une certaine concurrence. Mais j'ai l'impression ici que dans le mois de janvier, vous allez peut-être avoir la sensation d'être tiraillé entre est-ce que j'y vais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Mais peu importe ici. Je vois, moi, que c'est plus de la jalousie. Alors, ne tenez pas compte des conseils des autres. Essayez de suivre votre intuition. Et comme par hasard, Saturne est là, Mars et Jupiter. Alors ici, on vous demande de la patience, d'être comme le lion. Alors, gardez votre prestance, gardez votre motivation d'aller de l'avant. Parce que ici, je vois quand même que vous avez le 5, c'est toujours associé à des défis, à des contraintes. Probablement aussi à cause des changements qui arrivent de façon soudaine ou inconnue, qui nous sont imposés. Et ça, c'est sûr que ça vous amène du stress. Alors, c'est sûr que cette carte représente, comme je disais, des obstacles, peut-être aussi des luttes de pouvoir, mais vous êtes capable de les affronter. Je suis sûre et certain. Avec ce que je vois ici, moi, je suis sûre et certain. Sinon, si vous vous sentez trop stressé, faites une pause. Prenez du recul afin d'y voir clair. Parce que ça va vous aider à avoir une vue d'ensemble, puis être capable aussi de modifier qu'est-ce qu'il y a à modifier dans la direction avec laquelle vous voulez prendre. Parce que si moi, je vois plutôt quelque chose que vous voulez entreprendre ou vous voulez faire avec laquelle il y a des contraintes que vous devez gérer. Alors,
moi, souvent, j'ai remarqué quand cette carte apparaît, c'est plus au niveau de la concurrence, hein. C'est avec laquelle qu'on a à conjuguer. Alors, soyez plus dans la... Comme je disais avec l'autre signe, apprenez à surfer sur la vague. Je vois qu'il y a de l'eau ici. Moi, quand je vois de l'eau, c'est toujours... Oh, il va y avoir du mouvement. Il peut y avoir ici des effets qui apportent peut-être parfois de la peur, du stress, peut-être une petite tendance à avoir un manque d'estime de soi, mais ne vous laissez pas impressionner par ceux de votre entourage ou par la concurrence ou autre, ou que ce soit les personnes de votre entourage. Recentrez-vous, prenez le temps qu'il faut, parce qu'ici, c'est comme le 9... le 9 d'épée, là, c'est comme le petit hamster. Il y a trop de choses qui trament dans votre tête, dans vos idées. Alors, calmez votre esprit. Arrêtez de vous faire des scénarios. Parce que c'est sûr que ça ne se déroulera pas comme vous l'imaginez. Hein? C'est juste des peurs ici qui sont juste fictifs, qui ne sont pas là. Puis vu que c'est le 9, alors le 9, c'est toujours la terminaison de quelque chose. Alors c'est sûr ici que même si vous pensez que vos... C'est parce qu'ici, c'est vos croyances qui vous limitent. Alors même si vous pensez que vous n'arriverez pas à votre objectif, vous allez y arriver. Moi, je suis sûre de ça. Alors là-dessus, moi, je vous dirais, continuez votre nouveau chemin. Par contre, faites-le d'une façon différente, avec une nouvelle perception de voir les choses ou de faire les choses. Et défendez votre territoire. Tenez à vos opinions, quel que soit le domaine de votre vie. Là, essayez de tenir à ce que vous pensez. Recentrez-vous s'il le faut sur votre chakra du cœur pour bien vous enraciner. Et vous allez voir que plus le mois va avancer, plus vous allez voir que vous avez tout à fait raison dans qu'est-ce que vous aviez comme objectif, ou du moins ce que vous aviez en tête ici. Parce que si vous vous compliquez trop les choses, vous ruminez trop, vous analysez, jugez ou critiquez trop, soit vous-même ou les situations actuelles qui se passent alentour de vous, ce qui vous amène de l'anxiété puis des doutes. Et ça peut vous faire, comme on dit, vous en faire perdre le sommeil, mais bon. Et ce que j'aime bien ici, le 2 de denier, lui, vous dit, vous êtes capable de jongler avec tout ce qui se passe ici. Alors, il s'agit juste de vous recentrer. Regardez le personnage ici comme il est bien centré entre les deux de denier. Alors, essayez de rester dans l'équilibre. Hein? Équilibrer le yin et le yang. Équilibrer aussi, essayez de garder l'œil sur tout ce qui est les comptes, le côté matériel. Il peut être question ici de peut-être un bris de quelconque, mais d'un appareil qui est essentiel. C'est pas quelque chose de futile, là. Il peut y avoir une dépense ici imprévue. Mais je vois qu'il y a certainement ici je vais regarder les autres cartes, mais je suis pas mal certain ici qu'il y a des projets. Vous avez des projets en tête, ça c'est sûr et certain. Oh que oui. Par contre, il y a quelque chose que je vois avec laquelle vous devez. Hein, ici, on a la croix. Mais moi, pour certains poissons ici, je vois vraiment que c'est des soucis avec lesquels vous devez tourner la page. De se dire, non, je ne m'arrête pas à ça, je tourne la page. Oui, il y a peut-être eu des moments difficiles, il y a peut-être eu des sacrifices à faire ou des retards à subir ou quelques problèmes avec lesquels vous avez jonglé. Mais regardez ici, vous avez le soleil. Et qui dit soleil dit... Ici, il y a une mise en lumière sur une situation qui va vous apporter la joie, une source de bonheur et il va vous apporter aussi beaucoup de charisme.
Alors, ça va aller, j'aime bien, moi, le charisme du poisson. Et ici, c'est l'escargot. Dans ce deck, il y a une extension et il y a l'escargot. Et ça me fait rire parce que ça me fait penser à ce qu'on a vu sur la carte du ciel et à Saturne ici. Parce que l'escargot dit vraiment, même si il y a des lenteurs, même si ça te prend plus de temps à acquérir les objectifs avec lesquels tu voulais, reste souple. Hein? Fais comme l'escargot, elle traîne sa maison sur elle et est capable de se déplacer lentement, mais sûrement. Alors fais-le sans stress. Au lieu de te donner des objectifs, au lieu de vous donner des objectifs à court terme, donnez-vous des objectifs à long terme. Alors ça va vous mettre moins de pression. Je crois que c'est pas mal. Ici, il y a peut-être une inquiétude concernant une personne d'une certaine âge, je crois. Je peux me tromper, c'est vraiment une information qui m'est venue. C'est une nouvelle que vous pouvez recevoir. Là, j'essaie de canaliser. Il n'y a pas autre chose qui me vient. On va aller voir ici maintenant pour les petits oracles des guidances étoilées. Un petit message pour vous. Alors, on demande un petit message pour les gentils petits poissons. Alors ici, il est dit, la loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Et ça, c'est vrai. Si on se met à critiquer l'un et l'autre ou à se comparer, automatiquement, le monde alentour de nous va faire la même chose, va rentrer dans cette énergie-là. Alors, essayez de demeurer dans la joie, même si à l'intérieur de vous, parfois, vous êtes dans l'incertitude. Essayez de le gardez-le pour vous, mais inscrivez-le ou parlez-en à quelqu'un de très proche pour ne pas justement créer cette énergie de divergence, opinion et ainsi de suite. Parfois, c'est interminable. Alors, moi, je vous souhaite sincèrement plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et une très belle, merveilleuse année 2022. Alors, à très bientôt, les poissons. Bye bye. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant. Ça peut fort bien compléter votre tirage ou vous en dire davantage et votre signe lunaire. Bye bye, mes amours.